bonjour. Comment les riches organisent leur journée? Comment les riches organisent leur journée? Chapitre 8, nous avançons. Ils évitent des conversations inutiles. Ils évitent des conversations inutiles. Viens t'asseoir. On va parler. On va parler ici. Les riches évitent des conversations difficiles. Dans son livre, le pasteur, auteur, avocat Dominique Bong dit, donc dans un autre livre qu'il a lu, les 10 différences entre les millionnaires et la classe moyenne de Kate Cameron. Il dit que les pauvres parlent de personnes. Tu as vu, elle a porté, il a dit, sa voiture est rouge, sa femme est bleue. Congo ça, songi. Vous parlez que des personnes et de manière négative. Ça, c'est les pauvres. C'est pas moi. C'est M. Cameron qui dit ça. Les gens de la classe moyenne, ils parlent des choses. Ils parlent en permanence des choses. Ah, j'ai acheté une voiture. Ah, je suis allée en vacances à Dubaï. Ah, mes enfants, je les ai, ils habillent, voilà, j'ai acheté des habits tels et tout ça là. Oui, ma télévision, elle est Samsung au dernier cri et mon téléphone, c'est le iPhone 65. Ça, c'est les gens de la classe moyenne. Maintenant, les riches, ils parlent principalement des idées. Comment apporter une plus-value au marché? Comment résoudre des problèmes? Les riches voient des opportunités partout. Là où vous voyez que la crise lui voit opportunité, il voit autrement, il voit entrepreneuriat. Il raconte que 2 amis américains sont allés en Inde. Ils sont allés là-bas, voyage sabbatique. Ils étaient à 2. Un a vu que la pauvreté, ils sont pauvres, ils sont sales, ils sont nanana. Mais l'autre a vu une opportunité d'affaires. Il a vu qu'il y avait plein de monde, c'était plein de monde, mais ils étaient mal chaussés. Et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Alors il est allé créer des sandales solides, mais qui coûtaient, je crois, moins de 1 euro, 1 dollar. En tout cas, c'était pas du tout cher. Et il a fait fortune. Donc, il est allé là-bas. Il a vu l'opportunité et il a saisi. Il a vu l'idée, il a parlé sur l'idée. Et vraiment discernant nos conversations. Où est le lien entre les paroles, les conversations et le succès? Mais le lien, il est là. Si tu passes ton temps à regarder les gens, à critiquer les gens, Congo ça, songi, tu n'évolues pas, tu restes là-dedans, poto, tu es là dans la marmaille, vous êtes là. Si tu passes ton temps à dire que oui, je suis allée en vacances, je fais ceci, cela, non, je m'habille en Gucci, je m'habille. Ok, c'est très bien. Mais toi aussi, tu ne vas pas très loin. Tu restes seulement là aussi dans tes Gucci. Ok? Tu vas léguer à tes enfants les Gucci, voilà. C'est très bien aussi. On n'est pas contre ça. Mais quand vous parlez des idées, tu sais, il y a des conversations. Si tu rentres dans une conversation avec quelqu'un, vous parlez, tu sors de la conversation, tu as grandi. Tu as grandi, tu as appris et tu as envie d'être allé de l'avant. Tu es boosté. Mais il y a des conversations, quand tu rentres, tu en ressors broke. Les oreilles font mal. Tes oreilles font mal parce que tu as entendu des choses. Ça n'a pas fait du bien à ton âme. Alors choisissons nos conversations. Les pensées avec qui on dit aussi que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies. Si tu côtoies 5 personnes qui ne parlent que des gens, qui ne font que critiquer, ben toi aussi, tu vas aussi devenir cette personne-là. Si tu parles avec des personnes qui ne parlent, pour eux, ce qui est important, ce sont les voyages, les marques, j'ai acheté ma voiture, voilà. Toi aussi, tu es la 6e personne, tu parleras de ça. Mais si aussi tu marches avec des gens qui ont des idées, qui veulent développer des choses, qui veulent aller de l'avant et tout cela, toi aussi, tu devras dans la 6e personne de ce groupe-là et tout. OK? Vraiment, faisons attention, évitons les conversations inutiles. Ça peut paraître prétentieux quand il identifie identifier les proches qui aiment les conversations inutiles et se séparer d'eux.
les fréquenter de moins en moins. Ça peut paraître prétentieux, ça peut paraître, elle se prend pour, mais non, on critique pas, on juge pas, mais on n'a pas les mêmes objectifs. C'est seulement ça. On ne critique pas, on juge pas, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Alors je marche avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs que moi. Parce que là où je veux aller, j'ai besoin d'être bien entourée, j'ai besoin d'entendre un type de conversation, j'ai besoin de voir des personnes qui sont allées là où je veux aller ou que nous sommes sur un même chemin. Prendre des distances avec des personnes qui aiment des conversations inutiles. Peut-être des personnes que tu aimes, mais si elles sont dans des conversations inutiles, c'est mieux de te retirer. Maintenant, on ne va pas dire, ah, moi, je me retire, parce que non, 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 sagesse, sagesse. Mais tu sais que je ne juge pas, je ne critique pas. Ce qui est bien pour elle, c'est pas bien pour moi, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. Alors, là où je veux aller, je veux m'entourer des personnes qui ont le même mindset et les mêmes objectifs que moi. Et lorsque tu te sépares de ceux qui aiment les conversations inutiles, tu te prépares déjà à devenir une source de bénédiction pour eux. Ça va être mal perçu au départ, mais quand tu te sépares, sache que tôt ou tard, tu seras une source de bénédiction pour ces gens-là. Alors, nous continuons dans notre lecture. Comment les riches organisent leur journée. Et nous sommes au chapitre 8. Qu'est-ce que nous dit dans le chapitre 8 que nous devons de lire? Ils évitent les conversations inutiles. Fais attention à ce qui sort de ta bouche et fais attention à ce que tu entends aussi. Les top lecteurs, on se dit à la semaine prochaine. Tu peux commander le livre si tu ne l'as pas encore commandé. Les coordonnées seront là ou via Amazon, mais prends un temps pour lire. À bientôt!